Salut Kitsune. On se retrouve pour une vidéo Update de novembre 2018. Voilà. Tu veux ou je veux? Non, Je vais commencer. Tu veux bien commencer? Oui. On va commencer. Alors je vais commencer par la malédiction de Néphérette de PC Cast and Christine Cast aux éditions PKJ. Donc voilà, ça raconte l'histoire de Néphérette, donc c'est un spin-off de la méchante. Ouais, la méchante de la maison de la nuit. Et donc ça raconte un petit peu son histoire avant qu'elle devienne forcément la méchante. Pour moi c'était une très très bonne lecture, j'ai bien aimé parce qu'on découvre déjà la personnalité ambivalente de Néphérette qui est en même temps fragile et forte et en même temps obéissante mais avec ce petit côté, cette petite flamme. Belle. Ça raconte vraiment les prémices de la femme qu'elle va devenir. On comprend comment est-ce qu'elle succombe petit à petit à l'obscurité et d'où vient son attrait pour les taureaux qui est vraiment très bizarre dans la maison de la nuit mais... À chaque fois que j'entends ça, je me dis, est-ce que je vais vraiment continuer cette saga? Voilà, les taureaux sont très importants, vous verrez, et Néphérette les aime beaucoup. Je souhaite d'avoir un petit peu plus d'explications dans ce tome-ci. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on ouvre le livre, on est vraiment tout de suite amené dans l'histoire. On est direct happé. Et comme d'habitude, l'écriture de PC Cast et Christine Cast est fluide et agréable. Donc je l'ai terminé, je pense, très très vite. Et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, note positive. Moi, j'ai lu, alors je crois que c'est le tout dernier livre que j'ai lu en Écosse. Il s'agit de Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate ici, de Anne Bishop aux éditions Milady. En promotion. Ah ouais, il fait des promos et ça s'enlève pas. Désolée, il y a le soleil qui est un peu fort pour le moment. Mais ça fait plaisir. Il s'agit de Meg Corbin que on prend dans une fuite en fait. On commence à la suivre dans une fuite, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et nous nous rendons compte en fait que le monde a bien changé. En fait, le monde n'a jamais vraiment changé parce que c'est une réécriture de l'humanité. Voilà. Une réécriture de l'humanité, en fait, ce qu'il se passe, c'est que les humains sont des proies. Parce qu'il existe d'autres sortes d'animaux, de monstres, qui eux sont beaucoup plus forts, peuvent se transformer, peuvent faire beaucoup de choses. Et il y a un pacte de trêve et maintenant il y a ce qu'on appelle des enclos dans des grosses villes. Ce sont des enclos qui abritent ces monstres, ces créatures à l'apparence parfois humaine justement. Ces enclos sont destinés à pouvoir créer un terrain d'entente avec les humains. Mais il y a beaucoup de règles à suivre, beaucoup de règles, si on ne les suit pas, on crève, on meurt, on finit déchiqueté et voilà. Donc t'as intérêt à les suivre. On a intérêt à les suivre. C'était pas mal quand j'ai lu ça en Écosse. J'étais un peu choquée. Je m'y attendais pas en fait, c'est pour ça. Mais sinon de base c'est super. Et voilà. Et donc Meg Corbin va se retrouver dans l'enclos parce que certains humains travaillent là-bas. Et elle va commencer à travailler comme agent de liaison entre les humains et les créatures qui peuplent l'enclos. Voilà plus ou moins le truc. Donc on se doute bien que Meg Corbin, si elle fuit, c'est qu'elle fait quelque chose. Hein. Alors, est-ce que j'ai aimé? Oui. La réponse est oui. C'était pas un coup de cœur, et ça l'aurait pu l'être, je trouve, si on avait avancé un petit peu dans l'histoire d'amour. Je suis pas adepte des histoires d'amour qui vont à la va-vite. Mais tu affectionnes quand même les romances. J'aime bien les romances, il y en a une, c'est clair, ici. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. C'est juste une relation chien-maître. Je trouve que l'histoire d'amour aurait pu être un brin plus avancée. Mais sinon, l'histoire est quand même vraiment haletante. Parce qu'il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de... haletante. Et donc, il y a pas mal d'actions, de réactions. Et je trouve ça même beau parfois. Donc... j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir ce que ça va se passer, pour voir s'il va y avoir plus que l'enclos, plus que savoir ce que Meg va jouer comme rôle dans cette histoire. Donc voilà. Et peut-être plus de romance. Et peut-être plus de romance, ce serait vraiment génial. Je sais pas combien il y a de tomes en fait, mais s'il y a plus de tomes, ça paraît logique du coup qu'il y ait moins de romance ici. Sinon ça aurait... Ouais, ça aurait mis un truc, un plat dans... C'est ça. Donc voilà, hâte de lire la suite, c'était une très bonne lecture. Positif quand même. Et haletante. Nous allons passer au deuxième livre pour moi. Donc c'est La Maison de la Nuit de... PC Cast and Christine Cast aux éditions PKJ. Qu'on aime tant, donc le tome 11, Révélé. En fait, c'est ce tome qui m'a donné envie de lire le spin-off.
Parce que Néphérette est blessée mortellement dans ce tome. Elle est vraiment mal en point. Ah oui, c'est mortellement. Hein. Oui. Mais oui. Et il se passe des événements un petit peu tragiques à Tulsa. Et c'est la maison de la nuit qui est pointée du doigt. Donc c'est très 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 compliqué. Et donc j'ai bien aimé parce que ce tome détaille aussi Néphérette. C'est pour ça que ça m'a donné envie de lire le spin-off. Et je trouve ça toujours intéressant d'en savoir plus sur elle parce qu'elle est quand même difficile à appréhender. Par ailleurs, Zoé est en crise dans ce tome. Elle est toujours en crise. Non, en crise différente. Une crise différente. Elle peut frôler le mal. Et donc, vu que c'est quand même une longue saga, ça renouvelle un petit peu l'histoire. Et ça rend la chose plus haletante. Ce qui est intéressant, c'est que je l'avais dit, il y a des personnages qui prennent de plus en plus de place au fil des tomes. Et dans ce tome, chacun a bien trouvé sa place et Zoé n'est plus la seule agaçante héroïne. Chacun a sa petite heure de gloire dans le livre et je trouve ça super intéressant qu'il soit de plus en plus développé. Et donc voilà, l'écriture évidemment, comme je l'ai dit, est toujours super de PC Cass et Christine Cass. Et la fin attise ma curiosité. Donc j'ai hâte de voir le dernier tome. Tout. Alors, mon deuxième tome, il n'est autre que, comme quasi à chaque lecture, Harry Potter and the Goblet of Fire de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Voilà, comme d'hab, je fais ma lecture commune avec ma meilleure amie. Oui, j'ai bien aimé certains passages et c'est officiellement pour l'instant mon tome préféré de Harry Potter. Ah bon? Dans les films, c'est Le prisonnier d'Azkaban. Ici, c'est La coupe de feu d'office. Il y a beaucoup de révélations, on voit tout ce qui se passe derrière le truc. Ça rend pas du tout hommage au film. Enfin, non, le film ne rend pas hommage au livre. c'est génial en fait, j'arrive même pas à dire, mais c'est super. Il y a tellement plus de magie, tellement plus de révélations, tellement plus de tout, tellement plus de compréhension par rapport à tout ce qui se passe que ça ne peut être que mon tome préféré. On voit tout Voldemort avec son retour, parce qu'évidemment il fait son retour ici, et dans les films c'est pas le cas. Enfin, il fait son retour. Son petit retour dans le C'est film. un petit retour dans le film, voilà. Et on voit tout doucement la descente de la négation du retour de Voldemort par le ministère de la magie, qu'on voit seulement dans le 5, dans Harry Potter, et encore on le voit à son apogée, quoi, voilà, c'est ça. Tandis qu'ici, on voit vraiment tout le cheminement, on commence à voir tout ça, tout ce qui se passe avec Barty Croughton qui joue un rôle majeur finalement, en fait, et qui dans le film arrive au début et à la fin. Voilà. Mais franchement, sinon, c'est top. J'ai rien à dire, je trouve même pas de défaut, si ce n'est toujours cet éternel recommencement, à part que les Serpentards sont tous des méchants, et je trouve ça un peu triste, donc parce que c'est pas vrai. Donc voilà. C'est vrai, mais il y a Rogue qui n'est pas méchant. Rogue n'est pas méchant. Et puis même plus tard, c'est pas possible qu'ils soient tous méchants, de toute façon sinon ils auraient supprimé, s'ils diraient que si t'étais Serpentard, bah t'as qu'à finir en prison, hein, parce que tu vas faire des choses mauvaises, donc... C'est ça. Donc autant à ce moment-là, comme donner le change. Je comprenais quand c'était les 2 premiers tomes, parce que on voit ça du point de vue de Harry, et Harry a un point de vue de gosse, quoi, si on lui a dit que Serpentard, ils avaient tous fini mal. Mais bon, ici, il a quoi, 16 ans? Un truc du style? Normalement, l'opinion est censée, comme tout doucement, évoluer. C'est vrai. Mais bon, on parle avec un esprit de 25 ans ici, donc c'est différent. On peut plus parler comme des gamins de 15 ans, hein, paix à notre jeunesse. Oui, tout à fait. Adieu. Non, mais bon, sinon, franchement, je vous jure, les Harry Potter, encore une fois, je vous le dis à chaque update, parce que j'ai mis longtemps à les lire. C'est en anglais aussi. Hein. C'est en anglais. Mais, même en français, lisez-les, si vous n'avez pas lu, si vous avez vu juste les films, parce que personnellement, j'avais vu que les films, j'avais pas plus que ça apprécié. C'était bien, sans plus. Et c'est ce que je vais faire, lire les livres. Voilà, donc vous aurez le point de vue d'Hello. En français. En français. Alors, je vais passer à Interférence de Connie Wills.
Willis, je pense, aux éditions Bragelonne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Vraiment, au début, c'était une pénitence. Et je ne sais pas, à un moment, j'ai eu un déclic et j'ai trouvé ça juste trop bien. Et j'ai avancé très très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils le vendent comme un roman de science-fiction. Donc, c'est en fait dans un futur proche où ils ont inventé une opération pour améliorer la communication comme une sorte de télépathie entre les couples. Ah ouais. Et donc ils le vendent comme une science-fiction alors que ça n'est pas forcément, on met pas vraiment l'accent sur l'aspect futuriste. L'accent est plutôt mis en fait sur la communication et les problèmes de la communication aujourd'hui où il y en a beaucoup trop. Donc moi je trouvais ça chouette parce que le concept était original. Et donc c'est une excellente lecture qui forcément ne correspond pas aux attentes qu'on a au début en le lisant et donc c'est très surprenant. Ah bah, à moi pour le dernier livre. Donc il s'agit du tome 3 des Chroniques du Monde Émergé. Donc c'est fini, ma saga sur... Enfin, cette trilogie est finie. Il y a des autres trilogies sur ce monde. De Licia Troisier, du coup, chez PKJ aussi. Alors, si vous avez suivi un peu mes stories sur Instagram, donc Alva si jamais. Eh bien, vous saurez que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce dernier tome, ce qui est un peu dommage. Parce qu'ici, donc, Niall, la personnage principale, poursuit sa quête à travers toutes les terres. Et du coup, c'est une aventure, un chemin qu'elle se crée. Ce qui est bien, hein, parce que ça va au-delà des lignes ennemies. Mais c'est vraiment très long. C'est vraiment très long, hein, les trucs et tout ça, il se passe pas vraiment grand-chose parfois. Et puis, vers la fin, là par contre c'est le gros truc. Et il y a des événements tellement émouvants. Enfin, moi j'ai pleuré plusieurs fois et il y a plusieurs petites aussi. Donc il est plein d'émotions ce livre. Oui, beaucoup d'émotions. C'est bizarre comment tu l'as dit, mais oui, c'est beaucoup d'émotions. Et non, franchement, c'était à partir d'un moment, c'est vraiment parti en flèche. Et là, ça a été super. Et on apprend tout. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur, c'est dommage. Parce que je trouve que ça aurait pu l'être quand même. Surtout que le monde est super bien fait. Et là aussi, il n'y a pas d'hésitation quant à sacrifier un personnage pour les besoin du livre, j'ai envie de dire. Sinon, c'était super. L'histoire d'amour est enfin éclatée au grand jour après 3 tomes. Là, il faut y aller. Hein. Il était temps. Ouais, c'était maintenant ou jamais. Hein. Et bah, ça a été. Donc, c'était super et on voit vraiment l'évolution de Niall. Parce que c'est vrai que à la fin, on peut enfin se faire un aperçu. Et on voit tout le cheminement qu'elle a eu du premier tome jusqu'au dernier. Et ça, c'était super beau à voir. Cette petite rétrospective. C'est ce qu'on attend. Oui. Donc, mitigé pour celui-là, mais sur l'ensemble, c'était une belle saga et je trouve que c'était super. J'ai hâte de lire les autres tomes. Voilà, ça se termine bien. Oui, on finit très très bien. Voilà. Eh bien, on espère que vous avez quand même apprécié la vision de cette vidéo. Oui, n'hésitez pas à nous dire vos lectures, ce que vous en avez pensé et nous inspirer. Voilà. Si vous avez lu un de nos livres, n'hésitez pas à nous dire votre avis à vous. Oui, et abonnez-vous. Petite papate en l'air si vous avez aimé. Exactement. Et bisous.